Moi, c'est Jafet Mbongo, coach principal de SOS United. Et juste pour vous dire que l'arrivée du professionnel Kawamba a été une bouffée d'oxygène pour ses enfants parce que ça a été une source de motivation. C'est un monsieur qui a roulé sa bourse, qui est toujours en activité. Et sa présence ici nous fait tellement du bien parce que il est un exemple pour les enfants. Il est un exemple pour les enfants. Le message qu'il essaie de véhiculer, ça réconforte encore les enfants, ça les booste, ça les amène encore à se surpasser, à travailler davantage. Moi je dis, cette présence en même temps aussi m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de m'appuyer sur lui pour faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent devenir des professionnels comme lui. Et pour y arriver, il faut vraiment se surpasser, il faut travailler, il faut cravacher, il faut être patient. Your tracks today. Ce sont les gars du quartier. Money, Bami Gang Music. On nous a bombé là-bas, ils visent le plafond comme les ampoules, ils vont briller. Et nous le ciel, alors comme les étoiles, on va briller. On nous, on va finir poussière. Et comme ça, on go vers la lumière. On nous ceux qui nous laissent des prières. Comme on nous ceux qui veulent nous voir par-dessus la cimetière. Allez, go! Oui, on finit, allez. Oui, bien sûr. Je suis polygame, appuie sur la gâchette. Comme est officiel à la fois Nathalie et Georgette. Comme il y a les jongleurs, il y a aussi les capots. Il y a même ceux-là qui appartiennent au caco. Le ghetto a une règle, mouiller le maillot. Parce qu'il faut les gens en bas pour que tu sois dans les quartiers. Ok. Regardez comment j'ai ma question. Je cherche d'abord un jeu large. Vous comprenez? On va tout de suite dans la profondeur. Il y a 2 minutes sur le côté. C'est par là où vous passez pour aller inscrire un but à l'opposé. Vous comprenez? Le coach. On doit passer par les minutes sur le côté pour aller marquer un but sur le côté. Et maintenant, si on réussit à le faire, j'aimerais voir ma défense. Regardez là où il y a le cône. Regardez le cône bleu. Ce qui veut dire que si on inscrit un défenseur, derrière le cône de bas, on reste dans le même principe. 2 de balle. Bon, maintenant, si on le fait là-bas, on a avancé. D'accord. Non, non, si on peut là-bas, on va plus loin là-bas. Oui, on peut aller plus. Oui, on n'arrive pas automatique, comment c'est ce que je recherche? Je vais aller ok, ça va? Good. Le ghetto a fait de moi son allié. Désormais, je viens s'y marquer ma place. Vite à ta côté que ma carrière est toujours en chantier. Devant moi, une erreur. Quand tu montes une en fou, tu te vois que ton doigt, c'est un programme. Même une armée de fourmis bien organisée peut t'aimer un éléphant. Oui, oui, oui.
Balancer, Joka, changer de vitesse. Secouer, c'est la force qui vit par la sagesse. Les filles qu'on dirait pas maladresse. On Joka, nous brille la paresse. Ça c'est le genre de Moutou, Moukou, ça sera des pieds massés à Barbès. Lancer, c'est lancer, ma chérie, balancer les choses à la je m'en fous. Regarde tous les gars, les tontons et les papis sont au garde à bout. Il y a les Siliki et les Kirikou qui veulent déjà piquer la Talakou. Je sais qui ont compris le message parce que par rapport à hier, le groupe quand même qui est arrivé à l'heure aujourd'hui était plus nombreux. Je pense que comme nous nous sommes dit hier, c'est un choix personnel. Ce n'est pas pour le coach ni pour l'équipe que nous faites ça. C'est pour vous-même. C'est par rapport à l'importance que vous accordez à votre objectif. À ce que vous voulez atteindre personnellement. Maintenant, dans le jeu, il y a beaucoup de potentiel. Mais entre vous, vous fermez encore les espaces. Tu as fait combien de retraits aujourd'hui? Hein? Un seul retrait, c'est un bon retrait. Avec tout le potentiel que tu as comme latéral. En une séance d'entraînement, on a joué combien de temps? 30 minutes. Presque une mi-temps. Avec tout ce que tu as comme qualité, tu as fait un retrait. Pourquoi? Parce que tu as d'abord ton milieu de couloir qui joue toujours devant toi. Quand on met le petit goal qu'il faut traverser là, ce n'est pas le milieu de couloir qui doit traverser. C'est le latéral qui doit traverser. Mais qu'est-ce que vous faites? Le milieu de couloir vient se placer devant le latéral parce que le coach a dit qu'il faut traverser le petit goal. Le milieu de couloir vient se placer devant lui. Ce qui fait quoi? Le latéral est obligé de reculer, jouer sur la ligne de goal. Parce qu'il faut qu'il ait aussi l'espace. Pourtant, si le milieu de couloir bascule à l'intérieur, ça fait qu'à chaque fois le latéral peut passer dans les petits goals. Donc les gars, vraiment, soyons intelligents dans le jeu. Regardez beaucoup les matchs. Même si c'est l'élite ici, là, commencez même là. Même si c'est vos grands frères qui s'entraînent ici. On a fini là, si vous pouvez prendre 20 minutes pour regarder comment vos grands frères se comportent. Après vous rentrez, vous reposez. C'est important de regarder les autres quand on grandit. Regardez à tous les postes, vous êtes encore en académie comme le coach disait. Pour certains, vous êtes là en développement. Pour d'autres, vous êtes déjà mature. Mais on ne cesse jamais d'apprendre. On apprend tous les jours. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on ne soit pas trop long. Bon, mon sentiment d'abord, c'est l'expérience qu'il nous apporte. Vraiment, auprès de lui, on apprend beaucoup, puisqu'il nous donne les conseils et puis en termes du jeu, il nous montre comment se déplacer sur le terrain. Ça nous aide vraiment. Balancer, Joka, changer de vitesse. Secouer, c'est la force qui vit par la sagesse. Les filles qu'on dirait pas maladresse. On Joka, nous brille la paresse. Ça c'est le genre de Moutou, ça sera des pieds massés à Barbès. Lancer, ma chérie, balancer les choses à la je m'en fous. Regarde tous les tontons, les papis sont quand même, c'est que la semaine dernière, la bonne journée. Bonjour, moi c'est Niam Tamba, joueur professionnel de football, évoluant du côté de l'Arabie Saoudite dans le club de Al Taoun FC. Aujourd'hui en vacances au Cameroun, je profite de l'occasion pour venir m'entraîner avec le groupe de SOS United, qui est un projet que j'ai vu prendre de net, que j'ai bien voulu soutenir avec mon expérience et le peu de moyens que j'arrive à mettre à la disposition du club. Maintenant, pour parler de la qualité des séances d'entraînement, vu que j'ai commencé depuis hier, et je crois que c'est vraiment un bon niveau. Je tiens à féliciter déjà l'encadrement technique qui fait beaucoup d'efforts avec les jeunes parce que c'est pas facile, je sais. Mais je crois qu'avec ce qui est fait sur le terrain, on peut espérer de beaux jours à venir pour SOS United. Et s'il fallait donner un conseil à ces jeunes aujourd'hui
qui est ça avec beaucoup d'enthousiasme, qu'ils ont travaillé avec vous. Quel est le conseil que vous voulez donner? Oui, je crois que j'ai commencé déjà à discuter avec eux après chaque séance. Il est important déjà de leur rappeler que le plus important c'est la discipline et l'abnégation au travail. Parce qu'il n'y a pas une formule magique pour réussir dans le football. Il faut être discipliné et se fixer des objectifs à atteindre. Après, travailler par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Parce que chaque homme a ses capacités et il est important d'aller sortir au fond de nous ce que nous avons comme qualité. Et c'est ce que j'essaie de dire aux enfants. Donc pour moi, le projet SOS United, qui est d'abord social, qui a été créé pour déjà promouvoir le développement des jeunes de notre quartier SOS et aussi des alentours, qui vient aussi être pour moi comme le projet d'école que je suis en train de vouloir lancer pour l'année scolaire à venir, 2021-2022. Donc pour moi, des projets sociaux comme celui-ci, que ce soit dans le football, dans l'éducation et peut-être dans la culture aussi, parce que je compte vraiment m'impliquer dans beaucoup de projets sociaux. Donc je suis en train de faire mes petits pas dans ce sens-là. Et j'espère que je pourrai apporter ma contribution au développement de notre pays en général. Et s'il fallait souhaiter quelque chose à SOS United, quel est ce que vous pouvez leur dire? Ouais, je crois que je peux te souhaiter du succès, hein, parce que vu que moi-même je suis dans la structure, donc nous allons tous nous mettre au travail pour que ça puisse être quelque chose de différent par rapport à ce que nous-mêmes nous avons connu quand nous avons débuté dans le football jeune au Cameroun. Il faut bien que nous puissions, avec l'expérience que nous avons aujourd'hui, faire quelque chose de plus productif dans le football et même dans la vie de ces jeunes. Et avec des gens comme Alvi, comme toi qui est encore un exercice, en quoi est-ce que la structure des SOS United est différente des autres? Oui, je crois qu'avec l'expérience que nous avons en tant que footballeurs, nous pouvons directement impacter sur l'évolution des enfants avec l'expérience que nous avons eue déjà au Cameroun et aussi à l'extérieur dans les différents pays dans lesquels nous avons évolué, particulièrement moi. J'ai fait plusieurs pays de différentes cultures et de styles de football. Donc c'est important pour moi de véhiculer et de transmettre cette connaissance-là aux jeunes qui grandissent aujourd'hui. Et je crois qu'avec cet apport-là, on peut faire quelque chose de différent. Merci d'abord pour le soutien de M. Tamba, parce que il veut mettre les joueurs de NATO au travail où ils mettent du ballon. C'est un grand footballeur, c'est un grand joueur. D'ailleurs, dès sa présence, c'est pour que les joueurs se réveillent, ils ouvrent l'esprit, le cœur, pour que plus loin comme Taoué nous en vécu, parce que United ouvre les portes à tous les bons joueurs vécu. Merci pour ce Tamba, parce qu'il a croit la jeunesse qui est venue dans le ballon et merci pour son soutien encore une fois de plus. Qui fait pour United, merci à United parce que United va monter. Ils ont la place en première division. On a la place. Et merci pour Tamba pour les joueurs. Merci Tao. Merci United parce qu'on est présent. On va battre tout le monde qui vient mal.